Yo, 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 Patsuyu-des, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avoue, ça date un peu, hein. Ça date la dernière vidéo, on dirait. Mais j'avais besoin d'un petit repos tranquillement. Sachant que je suis à fond sur Years et vous le savez, comme je l'ai dit, ça arrive très prochainement. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je dis ça. Bref, les animés Awards 2025 de Crunchyroll sont sortis. Donc, on va regarder toutes les catégories, tout ce qui a été nommé, qui a remporté quoi. Il y a vraiment les films, meilleur film, meilleure nouveauté, meilleur chara design, meilleur opening, meilleur ending, voilà, plein de choses. Et bien sûr, avant, n'oubliez pas, j'ai créé mon manga Years, disponible sur Manga Draft gratuitement. Comme d'hab, si vous ne l'avez pas lu, allez lire. Si vous l'avez déjà lu, allez le relire et le partager. Ça bouge pas, on est ensemble. Donc on commence tout de suite. Meilleur comédien, donc meilleur doubleur français, c'est Adrien Antoine qui gagne dans le rôle de Kafka Hibino de Kaiju Hachiko. Franchement, moi je regarde pas les VF, c'était vraiment avant. Mais j'ai vu qu'il a fait Rengoku dans Kimetsu no Yaiba. Il a fait Kojiro Hyuga de Captain Tsubasa, Mark Landers, mais je sais pas si c'est ceux qui sont plus récents ou si c'était avant quand les anciens Olivier Tom du coup. Mais en tout cas, bien joué à lui. Ensuite, il y a meilleur comédien japonais, donc la meilleure doubleuse, c'est Aoi Yuki qui a gagné dans le rôle de Mao Mao, les canards de l'apothicaire. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'elle a fait par exemple Diane dans Natsuno Taizai ou Tatsumaki aussi dans One Punch Man. Donc j'aime bien cette seiyuu, elle est vraiment pas mal. Ensuite, donc meilleur ending. Donc faut savoir que les Anime Awards 2025, c'est basé sur l'animé de 2024, bien sûr. Donc meilleur ending qui a gagné, c'est Solo Leveling, qui d'ailleurs Solo Leveling, il a remporté tout sur son passage, beaucoup de victoires. Et là, c'est l'ending du coup de la saison 1 qui a gagné. Franchement, en termes d'imagerie, il est top, l'ending, j'aime trop. Donc c'est amplement mérité. Il a quand même gagné devant Kaiju Hachigo et quand même devant Danadan aussi qui était cool. Donc franchement, bien joué. Après le Oshinoko et le Ranma, enfin Oshinoko je l'ai pas vu, mais Ranma je l'ai vu, il était sympa aussi. Solo Leveling, en tout cas, bravo. Bravo, bravo. Ensuite, le meilleur opening, c'est Otonoke de Creepy Nuts. L'opening 1 de Dan 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 qui est franchement incroyable. Creepy Nuts qui franchement, ces deux-là, ils remportent tout sur leur passage. Il y avait par contre d'autres animés aussi intéressants qui ont été nommés. Il y avait Kaiju Hachigo, l'opening il était bien. Il y avait le Mashal, bien sûr. Il y a eu des danses, des TikTok, des laisse tomber. Vraiment, c'est rare que des openings ils explosent comme ça à l'international, mais vraiment partout. T'as vraiment des gens qui dansaient sur cette musique et qui ne connaissaient pas l'animé. Et Creepy Nuts, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment, ils sortent que des hits. Il a gagné aussi devant l'opening 1 de Solo Leveling. Mais c'était sûr. L'opening 1, il était lourd, mais le Dan Dan Dan, il était au-dessus même en termes de références, d'images et tout. Dans l'opening, c'était trop chaud. Et devant aussi le Us de Hiroshi Kitadani, l'opening de One Piece, c'était sûr aussi. Ouais, pareil, il était cool, hein, mais le Dan Dan Dan, il était trop puissant. Beaucoup trop puissant. Ensuite, la meilleure bande originale, Solo Leveling, encore une fois, qui remporte devant Bleach de Shiro Sagisu, franchement. Alors que la bande-son, elle est énorme dans Bleach, mais il a quand même réussi à passer devant. Il est passé devant Kensuke Ushio de Dan 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 aussi, de Kimetsu no Yaiba. Franchement, c'est fort. Et aussi de Look Back par Haruka Nakamura. Et Look Back, c'est le film adapté du one-shot de l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. Et d'ailleurs, le film est excellent. Il est même pas d'ailleurs, Solo Leveling a même d'ailleurs dépassé Frieren aussi. Non, c'est la bande-son, elle était forte dans Solo Leveling. Après, je pense quand même que, j'avoue, j'ai quand même préféré personnellement Bleach et Dan 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 en termes de bande-son. Mais bien que Solo Leveling était très fort. Ensuite, il y a la meilleure chanson d'animé, donc je pense que ça dépasse opening ending, c'est vraiment la meilleure chanson, quoi, la chanson de l'année. C'est le Dan 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 qui remporte, l'opening 1, c'était sûr. Vraiment, il était magnifique. Ensuite, le personnage le plus attachant, c'est Anya Forger de Spy Family qui gagne. Franchement, Spy Family, c'est vraiment cool. Et amplement mérité. Ouais. Devant Okarun de Danadan, ok. Tokioki Ojo de Elvisi Samurai. Et devant Frieren aussi. Ouais. Meilleur personnage secondaire, c'est Fern de Frieren. Franchement, c'était un bon personnage secondaire en vrai. Moi, je suis pas un grand fan de Frieren, mais j'ai regardé et franchement, en termes de personnage secondaire, il était vraiment bien. Personnage principal, Sung Jin-woo. Franchement, que dire, Solo Leveling, il rafle tout. Sung Jin-woo, tu le suis de A à Z, c'est vraiment le Solo Leveling. Le gars, tu te poses, tu suis sa story. Tu vas rien savoir d'autre, tu suis sa story.
Et largement mérité, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y avait Okalun qui était nommé de Dan Dadan, mais non, 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 non. Song Jinwoo, c'est Song Jinwoo, c'est Song Jinwoo. C'est abusé. Meilleur slice of life, McCainey, j'espère que je l'ai bien dit. Too Many Losing Heroines, j'avoue, je ne l'ai pas vu, mais pourquoi pas. Le meilleur drame, c'est Frieren. Moi, je suis pas encore, je le redis, je suis pas un grand fan de Frieren, mais faut se reconnaître que c'était vraiment un bon animé dans toutes les catégories, que ce soit musique, que ce soit animation, que ce soit histoire. Même comment la narration et comment c'est raconté, la façon dont c'est raconté, les personnages et tout, franchement, c'était vraiment une réussite Frieren. Ensuite, le meilleur Isekai, je suis étonné que ce soit Suicide Squad Isekai qui le remporte. Parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais il était quand même devant Slime. Il était devant Mushoku Tensei. Il était devant ReZero, qui pour moi, ReZero, en termes d'Isekai, c'est là-haut. Il était devant Shangri-La Frontière. Et c'est fort. C'est très très fort. Mais je pense que les gens, ils ont perdu un petit peu la hype sur ReZero, j'ai l'impression. C'est plus comme avant. Alors que ça ne veut pas dire que les événements, pourtant, ils sont pas si ouf. Hein. Les événements, ils sont très très longs, même trop même. Mais je pense que c'est la fréquence de comment ça sort. Tu vas avoir 10 épisodes là, 10 là. Tu vas pas entendre que l'animé était annoncé. Enfin, tu vas voir qu'il est là. Tu sais pas comment ça se fait, il est là. La communication autour, je la trouve vraiment pas ouf. Et comment c'est découpé les saisons, c'est trop mauvais. C'est comme ce que SNK a fait avec les dernières saisons. La saison 4 qui était coupée en je sais pas combien de fois avec des films et tout, avec des épisodes d'une heure, c'était trop mal fait. Donc les gens ont perdu la hype à cause de ça. Pourtant, c'était très bien, mais ils ont perdu la hype. Meilleur animé d'action sur le leveling. Franchement, je suis pas surpris. Mais c'est très fort qu'il ait remporté devant Bleach et Dan Dadan. Kimetsu, je suis pas étonné. Parce que Kimetsu, la dernière saison, a pas trop plu. Les gens, ils ont plus kiffé les deux derniers épisodes. Parce que c'est là où ça bougeait plus. Mais sinon, tout le long des entraînements, et même moi qui ai lu le manga, franchement, c'était bien, mais en manga, c'était très rapide en fait. Et te dire que tu as toute une saison juste axée sur ça, alors qu'en manga, c'était 8-9 chapitres, c'est quand même un truc de fou. Après, comédie, c'est Mashal, je suis pas surpris aussi. Ouais, Mashal, c'est une bonne comédie en vrai, j'en regarde pas beaucoup. Mais Mashal, il est efficace. Il est efficace. L'histoire, elle est assez simple. Mais ça reste de la comédie, tu vois. Donc c'est pas prise de tête et tout, donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Meilleur roman, c'est Blue Box. Je sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, Blue Box, allez-y parce qu'il est cool. C'est un mélange tu sais, c'est de la romance, mais l'héroïne, elle fait du basket et le héros, il fait du badminton et à travers ça, ils vont un peu partager cette passion. Lui, il va kiffer la meuf, etc. Enfin, c'est sympa. Ils vont se soutenir un peu par rapport au sport et tout. C'est vraiment sympa. Ensuite, meilleur background art, c'est Free Ren, largement mérité, rien à dire. Tout était bon artistiquement, tout était bon dans Free Ren. Après, il y avait quand même Dananan qui était nommé, Kimetsu, Pluto aussi, Pluto qui est un peu trop passé à la trappe. Je pense que même, je sais pas si même les fans de Naoki Urasawa ils l'ont vu, l'animé, mais moi je l'ai trouvé vraiment réussi. Et donc voilà, c'était des longs épisodes. C'était des longs épisodes, je crois que c'était du 30 ou 40 minutes. Et je crois qu'il y en avait 8 ou 10, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment cool. Allez lire le manga d'ailleurs. Ensuite, meilleure réalisation, c'est Keishiro Saito de Free Ren. Rien à dire, amplement mérité. Il y a quasiment les mêmes qui ont été notés. Il y avait One Piece Fan Letter aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. One Piece Fan Letter, franchement, je suis sûr que même les fans de One Piece qui suivent l'anime, ils sont passés à côté. Franchement, il est trop bien écrit, trop bien réalisé. Et il méritait, franchement, pour la nouveauté et pour l'originalité, même l'originalité de l'histoire, comment ça a été façonné, écrit, il méritait franchement d'être le numéro 1 cette année, en vrai de vrai. Ensuite, meilleur chara design, c'est Dan Dadan qui l'emporte. Pourquoi pas? Les personnages sont assez simples en soi, mais je pense que si tu prends chara design, tu prends vraiment tous les personnages, y compris les monstres, etc. C'est quand même un folklore plutôt riche. Donc ouais, j'accepte. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis 100% Dan Dadan, merci beaucoup. Meilleure animation Kimetsu no Yaiba. Ouais,
Bah, vous savez quoi? Moi, mon studio préféré, c'est Ufotable. Ça bouge pas. La saison en animation, il n'y a rien à dire. Mais, Frieren a vachement envoyé en animation. Mais je pense que en fait, ouais. Le truc, c'est que c'est Frieren. Frieren, c'était super bien dans les moments de baston. Et après, c'était aussi. Après, en fait, je pense que c'est sur la constance, en fait. Parce que Kimetsu no Yaiba, Ufotable, ils sont trop constants sur tous les épisodes. Sur les 24 minutes où c'est moins réussi, tu vois. C'est toujours bien. C'est toujours beau visuellement. Donc ouais, il est largement mérité. Meilleure création originale, c'est Ninja Kamui. J'ai pas regardé déjà, le nom m'a pas hypé. J'avoue, juste pour le nom, ça m'a pas trop hypé. C'était très random comme nom. Mais il faudrait que j'y prête un œil, je pense. J'irai, je pense, à voir. Mais en tout cas, c'est lui qui l'emporte. Pourquoi pas? Meilleure nouveauté. Donc, c'est la saison 1 de Solo Leveling qui l'emporte. J'aurais voulu que ce soit Dan Dan. Mais j'avoue, je connais Solo Leveling depuis plus longtemps. Dan Dan, je l'aime beaucoup, mais Solo Leveling, je connais depuis plus longtemps. Et je suis content, franchement, je suis content de ce que Solo Leveling devient. Mais on en reparlera après. En tout cas, il a quand même battu, voilà, il a battu Frieren, Kaiju. Il a battu Dan Dan, il a battu Glouton et Dragon, celui-là je ne l'ai pas vu. Il a battu les gars de l'apothicaire. C'est très propre. Meilleure suite, là, franchement, je suis grave pas d'accord. Je suis carrément pas d'accord. Kimetsu no Yaiba qui l'emporte. Je pense que c'est la fanbase qui a bien poussé les votes de Kimetsu no Yaiba parce que clairement, c'est pas la meilleure suite. T'as Bleach qui est largement mieux en termes de suite. Tu prends les deux animés en tant que suite. Bleach est largement dessus parce que ce qu'ils ont fait sur la saison de Kimetsu no Yaiba, adapter si peu de chapitres sur une longue saison, enfin sur une saison comme ça, il a rajouté plein de choses, plein de scènes qui n'étaient pas dans le manga. Alors oui, c'est un bonus pour la richesse de l'animé, ça je le reconnais, il n'y a rien à dire. Mais c'était pas, ça n'a pas fait l'unanimité clairement auprès des fans, alors que Bleach c'est largement acclamé. En tout cas, pour les fans qui suivent, c'est une suite trop réussie. My Hero Academia, pareil. One Piece, bon, ouais, les épisodes ils sont un peu à rallonge, donc je vais pas le mettre en vrai. Oshinoko, je l'ai pas vu. Spy Family, c'était une bonne saison aussi, une bonne saison 2. Mais pour moi, Bleach, il remporte largement en meilleure suite. Ensuite, Global Impact Award, l'attaque des titans. Ce prix célèbre des créateurs visionnaires et des œuvres révolutionnaires qui ont laissé une marque indélébile sur la culture, l'histoire et le cœur des spectateurs du monde entier. Rien à dire de plus. L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, il a ces 10 dernières années un incontournable. S'il n'était pas là ces 10 dernières années, l'animation n'allait pas être pareille. Donc ouais, il mérite encore de le gagner sur 5 années de plus carrément. Donc rien à dire sur ça. Meilleur film, Look Back. Félicitations, dites-vous que c'était un one-shot, je le répète, c'était un one-shot à la base. Et Look Back, il était génial, franchement c'est dommage. Et ça c'est un truc qui m'énerve, c'est dommage qu'il était qu'au cinéma, je crois qu'il était au cinéma que 2 jours. Et ça m'énerve de fou parce que t'as pas le temps d'aller le voir. Moi je suis parti, j'ai eu le temps d'aller le voir, tu vois, j'ai foncé. Mais oui, le film il faisait que 1 heure. Mais tu vois, tu le laisses pas sur 2 jours. Genre, t'as qu'un week-end pour le voir. À la rigueur, tu veux pas dépenser. Les cinémas, ils veulent pas dépenser, faire chaque séance, réserver des salles pour le film et tout. À la rigueur, je sais pas, tu le mets que le week-end. Que les week-ends, tu le mets. Et je sais pas, tu le mets sur 1 mois. Tu vois, tu l'étales sur 1 mois. Mais le mettre que un week-end, j'ai trouvé ça trop dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que, du coup, My Hero Academia, Your Next, il a été nommé. Et je l'ai pas vu. Parce qu'il n'a pas duré longtemps au cinéma et j'ai pas eu le temps d'aller le voir, je suis dégoûté. Et je sais pas, franchement ça me rend fou qu'il le laisse pas longtemps. Il a gagné devant Haikyuu, le film qui était incroyable. Mais j'avoue, il mérite, franchement Look Back il méritait. Pour l'écriture et tout ça. Et tu te dis encore une fois que c'était qu'un one shot à la base. Donc je suis vraiment content pour lui qu'il l'ait remporté. Donc voilà, Spy Family je l'ai pas vu en tout cas, Spy Family White. Ensuite, on passe au plus gros, le dernier, le plus gros, j'ai déjà fait. J'ai fini vite, j'ai l'impression que j'ai débité. C'est un truc de ouf, j'en suis déjà là. Parce que dites-vous, ce que vous savez pas, c'est que j'ai recommencé la vidéo parce que j'avais fait 20 minutes de rush. Et sans faire exprès, je l'ai supprimé. Donc là, j'ai dû tout recommencer. L'animé de l'année 2025 est dédié. Déjà, les nommés, c'est
Dan Dadan, Glouton et Dragon, Free Ren, Kaiju Frachigo, Solo Leveling et les carnets de l'apothicaire. Et c'est Solo Leveling qui l'emporte. Félicitations! Franchement, je suis très contente que Solo Leveling l'emporte. Parce que j'en parlais avec mes gars aussi, on faisait des débats. Moi, je disais que ça allait être solo, les gars. Ouais, Kaiju, c'était lourd. Free Ren, c'était lourd. Dan Dadan, c'était lourd. Moi, je savais que Solo Leveling... En fait, j'avais un gros doute entre Solo Leveling et Dan Dadan. Mon cœur, la balance, ça penchait. Dan Dadan, je kiffe. Solo Leveling, je kiffais. Je kiffe aussi de fou. Donc, je me suis dit, qui peut l'emporter, tu vois. Et je suis content que ce soit Solo Leveling. Que dire, Solo Leveling, malgré tout, les gens qui commencent à dire, ouais, Solo Leveling, c'est mid. Mais c'est fou. En fait, moi, il y a un délire que j'aime pas. C'est que j'ai l'impression que les gens, ils commencent à avoir peur de dire que Solo Leveling, c'est lourd. Tu vois. Ils sont dans un truc où ils veulent pas, on dirait, je sais pas, on dirait ils sont jaloux, je sais pas, on dirait ça leur fait mal de dire que c'est bien parce que l'histoire est assez simple et qu'à côté tu as un Free Ren qui est super travaillé et que j'avoue qu'en termes de scénario c'est meilleur, mais ils ont du mal à dire que c'est excellent. Solo Leveling, t'as vu l'impact? La saison 1 plus la saison 2, juste déjà la saison 1, l'impact de la saison 1. Mais en plus, la saison 2, chaque épisode, c'était un 10 sur 10. Est-ce que vous vous rendez compte? Solo Leveling, là, ces 2 dernières années, c'est un incontournable. Clairement. Est-ce que Free Ren, c'est un incontournable? Tout le monde ne va pas dire que c'est un incontournable. Et moi qui l'ai vu, je n'ai pas plus aimé que ça, mais je reconnais l'impact qu'il a eu. Mais honnêtement, Solo Leveling, là, tu poses les deux. Solo Leveling, c'est un incontournable. Et sachant qu'en manhwa, c'est fort parce qu'en manhwa, c'était déjà un incontournable. Il faisait beaucoup de bruit à l'époque. Et qu'il ait réussi à refaire la même chose dans le domaine de l'animation et avoir autant d'impact, je suis trop fier. Je suis trop fier. Solo Leveling, c'est lourd. L'histoire, c'est simple. Tu suis un mec qui évolue. Tu suis un mec qui se tape contre des monstres qui augmentent de niveau. C'est comme si c'était dans un jeu. Et c'est trop intéressant à voir. Et même l'écriture de Sung Jin-woo, c'est pour ça c'est d'ailleurs lui pour le personnage principal de l'année. T'as envie de suivre comment il va évoluer, où est-ce que ça va aller. Et Solo Leveling, c'est largement mérité. Faut arrêter d'avoir peur de dire que c'est excellent. Solo Leveling, c'est très bon. Solo Leveling, c'est trop bien. Tu vas dire à quelqu'un d'aller suivre Solo Leveling, il va valider direct. L'adaptation elle-même, dans sa globalité, est réussie. Hiroyuki Sawano, qui s'occupe de la bande-son. Lisa, qui s'occupe des openings. Non, c'est chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud ce qu'ils ont fait. Donc, ouais, non, Solo Leveling, il n'y a rien à dire. J'ai hâte d'une saison 3, elle va pas arriver maintenant. Franchement, faut pas l'attendre. Vu ce qu'ils ont dit là, le taf que c'est, ça va pas arriver maintenant. Là, je pense que les deux se sont enchaînés parce qu'à mon avis, ils avaient dû déjà avant bosser sur les 24-25 épisodes, tu vois. Et donc, ils ont balancé une première partie, ils ont vu comment ça se passait, la réception des spectateurs. Parce que maintenant, c'est beaucoup ça, c'est rare. Les animés qui se lancent tout de suite dans des 24 épisodes, des 50 épisodes, ou voire plus de 100 épisodes comme à l'époque, c'est rare. Maintenant, c'est des tests de 12 épisodes, tu vois comment ça se passe, et ensuite on te balance la suite. Donc c'est pour ça que c'est venu vite, et c'est pour ça que Dan Dadan aussi, ça va venir vite. Je pense que quand ils ont balancé, d'ailleurs, Dan Dadan, c'est très mal fini la saison, dans le sens où ça a été trop mal découpé. Franchement, ils ont un peu flairé à ce niveau-là. Mais ça va venir vite parce que, yes, du coup, je reprends la caméra à la couper. Donc je disais, ouais, Dan Dadan, je pense que ça va arriver assez vite. Enfin, c'est bien le créneau en fait qu'ils sont en train de suivre. La première saison est sortie l'année dernière. Là, elle arrive dans quelques mois, là, en juillet, début juillet. Donc, en vrai, s'ils gardent ce rythme et que ça reste de qualité, donc ça veut dire que si potentiellement la suite sort en décembre ou... Non, décembre, ça me paraît assez tôt pour la qualité que c'est. Je pense l'année prochaine, sûrement. En vrai, c'est un bon rythme, tu vois. Chaque année, on a notre saison. Donc, je pense que c'est plutôt bien, surtout si la qualité ne bouge pas. Et que le staff, il n'y a pas de pression, quoi que ce soit. Donc en vrai, ça reste qualitatif. Donc voilà, franchement, c'était des bons animés awards. Je suis plutôt content des résultats. Donc on se retrouvera en tout cas pour une prochaine vidéo. Est-ce que ce sera peut-être fin de la semaine ou début de semaine prochaine pour l'écoute de l'album de Damso, Beya? Je ne sais pas, affaire à suivre. Je sais pas si je vais l'écouter en faisant une vidéo ou est-ce que je veux le garder pour le déguster. Personnellement, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je suis encore dans l'hésitation. Ça fait tellement longtemps un album de Damso que je sais pas. Pareil au même titre que Lil Wayne la semaine prochaine, je sais pas.
Si ce sera en vidéo, ce sera solo et après je réagirai plus tard aux musiques. Ce sera à voir. Donc voilà, on se retrouvera en tout cas pour la prochaine vidéo. Ciao.